Les chefs d'État ouest-africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, en sommet ordinaire à Accra au Ghana, réunion essentiellement consacrée à la sécurité dans la sous-région. Plus de 100 000 emplois perdus à cause de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. L'amicale des étudiants du plateau tire la sonnette d'alarme sur les fléaux liés à la prolifération des armes légères. Enfin, les bombes et roquettes continuent de tomber sur la bande de Gaza. L'État d'Israël exclut tout cessez-le-feu avec le Hamas. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Des questions de sécurité régionale, notamment les crises au Mali et en Guinée-Bissau, au centre du 45e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants ouest-africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, se retrouvent aujourd'hui à Accra au Ghana pour également plancher sur des sujets d'ordre économique et politique. L'amicale des étudiants de la commune du Plateau fait un diagnostic de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Il s'articule autour de la problématique de l'instabilité socio-politique. Selon l'AEP, plus de 100 000 emplois ont été perdus à cause de la crise post-électorale. Serge Koléa et Éric Goré. La situation de crise en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années a largement contribué à l'augmentation du taux de chômage. Aujourd'hui encore, les gouvernants et autres chefs d'entreprise éprouvent d'énormes difficultés à créer ou offrir des emplois aux jeunes diplômés. Les participants à cette table ronde sont d'accord sur la question. Pour les représentants du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, les partenaires au développement sont prêts à aider la Côte d'Ivoire qui sort de crise. Nous sommes présents à cette table ronde pour échanger avec la jeunesse sur les questions donc, de paix, de développement et d'employabilité des jeunes. Aux jeunes qui représentent 64% des chômeurs en Côte d'Ivoire, le représentant de l'AGEP, l'Agence nationale d'études et de promotion de l'emploi, a demandé d'être plus entreprenants. Il les a engagés à imposer la paix par leur comportement afin d'avoir de meilleures opportunités d'emploi. À l'AGEP, a-t-il ajouté, les jeunes sont appelés à aller vers l'emploi et non le contraire. Selon lui, 1000 jeunes ont été financés cette année par l'AGEP dans la réalisation de leurs projets. Les jeunes se disent satisfaits de cette table ronde qui va permettre de trouver des solutions à la question du chômage en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est la situation de paix qui est créatrice d'emplois. Des jeunes qui organisent une table ronde pour réfléchir sur le problème de l'emploi, c'est plus qu'un amour patriotique. Les échanges de cette table ronde ont tourné autour du thème instabilité sociopolitique et crise de l'emploi. Quelle réalité? Le Ramadan, source de revenus pour de nombreux commerçants. Ils saisissent le mois sacré pour proposer divers articles utilisés par les fidèles musulmans, notamment les tenues vestimentaires, les ouvrages et périodiques islamiques ou encore les objets rituels pour accompagner la prière. Selon nos reporters Franck Wadio et Kone Siaka, les marchands se frottent les mains en raison de l'effervescence des clients. Le mois de Ramadan. Aux alentours des mosquées et autres lieux de prière, plusieurs produits. Des Corans, des livres d'éducation islamique, des posters et des calendriers, mais aussi des tenues vestimentaires, notamment des boubous de prière, sont proposés par les commerçants issus de la communauté. À la gare routière d'Adjamé, à proximité de la grande mosquée, cette dame tient un commerce avec son époux. Elle dit vouloir écouler progressivement son stock avant la dernière semaine de jeûne. C'est que si pour le mois ça va. Même si ça ne marche pas, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. C'est que si on gagne un peu pour aller à la maison. Donc on peut dire que ça va. Les clients disposant davantage de moyens s'approvisionnent en même temps pour la fête, surtout lorsque la bourse le permet. Bonnets, babouches et chapelets sont disponibles sur place. Les commerçants, contexte oblige, sont peu bavards, surtout dans la soirée car affaiblis par la pénitence et tenus par les obligations de ce mois sacré. Par ailleurs, les accessoires tels les chapelets traditionnels ou électroniques, les parfums, les métaux précieux et autres font partie du lot des articles vendus à profusion dans les marchés d'Adjamé, de Treichville et aux alentours des mosquées. La vente de supports islamiques audio et vidéo enregistre aussi quelques pics durant le carême musulman.
Quelques satisfactions aussi pour ces vendeurs installés à l'entrée de la grande mosquée de la commune du Plateau. Les artistes qu'on vend ici, c'est dans les mois de carême afin que ça marche. Après les mois de carême, là, vraiment le marché est un peu lent. Dans les mois de carême, on arrive à vendre un peu, essayer de mourir aussi les marchandises ici, aller pour d'autres aussi pour venir déposer. Mais après le mois de carême, vraiment le marché devient très lent. À la grande mosquée du Plateau, des repas collectifs sont organisés depuis le début du mois de carême afin de permettre aux travailleurs de la commune administrative de rompre le jeûne avant de regagner leur domicile respectif. La ville de Bouaké, bientôt en fête, elle va accueillir la Semaine nationale des arts et de la culture du 5 au 7 août prochain. Il s'agit ici de promouvoir l'art ivoirien. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a procédé au lancement de l'événement. Environ 2000 artistes et acteurs culturels issus des grandes régions de la Côte d'Ivoire en prestation devant un public estimé à 50 000 spectateurs. La SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture de Bouaké, s'annonce promoteuse. Ce grand rendez-vous culturel est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il s'inscrit dans le programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Face à la presse, Liazré Elikwao, commissaire général, a dit que la SNAC bien dynamiser la vie culturelle en Côte d'Ivoire. Il a ajouté que cette activité va contribuer au renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale à travers le brassage des cultures. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre? À la découverte, n'est-ce pas, des danses traditionnelles qu'on n'a pas l'habitude nécessairement forcément de voir. La danse comporte à la fois la chorégraphie, la chanson, les instruments de musique, les costumes. Donc c'est vraiment, j'allais dire, le carrefour de tous les arts. Nous avons beaucoup plus opté pour le spectaculaire. Au niveau des arts, aucun festival n'est de trop. Le lieu qui fournit le plus d'emplois, mais dont on ne se rend pas compte, c'est véritablement le monde des arts et de la culture. Des défilés carnavalesques, des prestations artistiques, des expositions, des projections de films documentaires et des ateliers scientifiques vont meubler ce festival. Le comité d'organisation a présenté les maquettes du village de la SNAC et le grand podium expressément conçu pour l'occasion. La SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture, à sa première édition cette année, se tient les 5, 6 et 7 août prochains à Bouaké. On faisait le point avec Serge Koléa et Arnold Yedo. Fièvre Ebola, les chiffres augmentent sans cesse. Le nouveau bilan établi par l'Organisation mondiale de la santé depuis le début de l'épidémie en janvier 2014 fait désormais état de 518 morts et 844 cas recensés. Une nouvelle flambée d'Ebola a fait 25 morts en 3 jours début juillet en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Une recrudescence provoquée par une baisse de la vigilance. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola peut être stoppée. Nous pouvons contrôler cette épidémie si nous renforçons la surveillance et si nous travaillons mieux avec des populations locales pour expliquer ce qu'est Ebola. Le manque de communication et les croyances traditionnelles sont les principaux obstacles à la lutte contre Ebola. En 6 mois, cette fièvre hémorragique très contagieuse a tué plus de 500 personnes en Afrique de l'Ouest. La réunion va se tenir en Algérie, mais elle intéresse au plus haut point le Mali. La phase initiale du dialogue inclusif intermalien est prévue pour le 16 juillet prochain à Alger, annonce faite par le ministre algérien des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, le président burkinabé Blaise Compaoré. Amnesty International dévoile les noms d'auteurs d'atrocités en Centrafrique. Dans un rapport, l'organisation non gouvernementale réclame également des poursuites en justice pour les responsables des crimes perpétrés en 2013 et 2014 dans le pays. Un adolescent qui crie sa haine dans les rues de Bangui après l'attaque d'un quartier musulman. Ces scènes de folie meurtrière se sont répétées depuis décembre 2013 en Centrafrique. Amnesty International a enquêté sur le terrain et recueilli des centaines de témoignages. Dans un rapport rendu public aujourd'hui à Dakar, l'organisation dénonce les crimes et réclame justice.
Ce qu'on demande, c'est que les autorités centrafricaines travaillent avec la communauté internationale pour créer un tribunal hybride avec les juges nationaux et internationaux pour ouvrir les enquêtes sur les individus et s'il y a assez d'évidence pour les poursuivre en justice. Amnesty pointe du doigt la responsabilité des anciens présidents Bozizé et Djotodia dans ces violences qui ont fait des milliers de morts et contraint près d'1 million de personnes à fuir leur maison. L'organisation met en évidence aussi le rôle des forces tchadiennes dans les exactions. Nous avons des informations sur l'implication des membres de l'armée tchadienne dans un incident, le tout dernier qui était au mois de mars de cette année, dans un marché à Bangui, où ils auraient tiré sur des civils et il y aurait eu au moins une centaine de personnes blessées et plusieurs personnes tuées. Amnesty International souligne enfin le manque de volonté politique de la part des autorités de la transition d'arrêter et de punir les auteurs des violences, des suspects qui courent les rues à Bangui ou ailleurs sans être inquiétés. Le Japon en état d'alerte. Le typhon Neoguri se dirige désormais vers la capitale Tokyo où des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre. Au Pakistan, l'armée annonce être sur le point de reprendre le contrôle de Miranshah, principale ville du district du nord-ouest, où elle a lancé ses troupes pour déloger les combattants talibans et Al-Qaïda. Plus de 800 000 déplacés ont été enregistrés depuis le début de l'offensive militaire dans la zone. L'armée pakistanaise a lancé une vaste opération de troupes au sol pour éradiquer les repères des talibans et d'Al-Qaïda dans le nord-ouest du pays. Après l'évacuation des civils, plus de 800 000 déplacés, les soldats ont commencé à se diriger vers le marché de Miranshah après avoir détruit les installations rebelles avec l'artillerie. L'offensive aux voies résistantes du Nord était attendue par les principaux alliés d'Islamabad, la Chine et les États-Unis. La bande de Gaza à feu et à sang. Le cycle de violence a été enclenché le 12 juin dernier par l'enlèvement et le meurtre de 3 étudiants israéliens en Cisjordanie, attribués par Israël au Hamas. Au 3e jour de l'offensive bordure protectrice contre la bande de Gaza, les dégâts infligés par l'aviation israélienne attestent d'une montée en puissance de la riposte aux salves de roquettes du Hamas. Outre les tirs contre des cibles propres aux infrastructures du mouvement islamiste, ce sont désormais des habitations qui sont atteintes et la population civile par la même occasion. À Khan Younes, une frappe a tué 8 Palestiniens, dont un enfant de 8 ans qui regardait la demi-finale du mondial dans un café. Une autre a touché 2 maisons, tuant 4 femmes et 4 enfants. J'adresse un message à cet ennemi peureux. Qu'a donc fait cette enfant innocente pour être ciblée délibérément ? Après l'opération Pilier de défense de novembre 2012, les Gazaouis se voient ainsi à nouveau plongés dans l'engrenage des violences et du désespoir. Nous ne voulons l'aide de personne, ni des Arabes, ni d'Abou Mazen, ni du Hamas. Nous louons Dieu seulement. Moi j'ai 2 frères martyrs et je cherche le 3e. La défense civile m'a dit on ne peut rien faire de plus. L'offensive n'a pas réussi jusque-là à faire cesser les tirs de roquettes du Hamas et du djihad islamique contre l'État hébreu, et les sirènes d'alarme continuent de pousser les gens vers les abris, comme ici à Tel Aviv. Alors que la menace d'intervention au sol est toujours sur la table et que le ministère de la Défense a prévenu que le Hamas allait subir encore des dégâts dans les jours qui viennent, le gouvernement Netanyahou a évoqué pour la première fois une porte de sortie. Si le Hamas choisit de négocier avec une tierce partie qui proposerait une solution diplomatique, ce serait vraiment bénéfique parce que personne n'a intérêt à voir le conflit perdurer. En attendant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité à la demande de la Ligue arabe et des Palestiniens, les Gazaouis sont partagés entre l'angoisse d'une incursion et l'esprit de résistance et de martyr. Justement, pour mettre fin à l'escalade de la violence à Gaza, une réunion d'urgence se tient aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général Ban Ki-moon appelle à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'est ainsi que se termine ce journal. À demain, ce sera toujours sur RTI2.